l'élément central du livre, vous l'avez évoqué, c'est la relation entre ce narrateur, qui est un homme vieillissant, proche de la retraite, et puis ce jeune type, Moschetti, qu'il a connu tout enfant, et c'est cette saison au club, puisque ça se passe effectivement dans l'univers du foot, qui va constituer, le foot constitue effectivement qu'un contexte, qu'un arrière-plan, et c'est cette relation, l'évolution de cette relation qui va faire, je vais dire, qui constitue le cœur du livre. Avant que je ne commence l'écriture du livre, j'ai rêvé, alors pas de manière aussi détaillée, mais j'ai rêvé donc d'une descente au gouffre avec des personnages qui étaient assez proches de ce qui était imaginé. Bon, et donc ce rêve, comme ça m'arrive quelquefois, j'ai un carnet de rêves, j'ai noté ce rêve, et quand j'ai commencé à écrire une saison au club, ça s'est imposé à moi, je me suis dit que c'était bon, une descente au gouffre, hein, c'est toujours aussi, on peut la prendre au premier degré, mais on peut la prendre aussi de manière métaphorique, c'est-à-dire que la descente au gouffre, elle va durer 9 mois, c'est à peu près le temps que j'ai pu mettre pour concevoir le livre. Ensuite, ça me permettait de montrer que dans cette descente au gouffre, ce personnage, Bompieri, qui est l'ancien camarade de Milo, lui, il a choisi de se retirer, il a choisi de descendre au fond d'un gouffre, et il ne va pas avoir de contact avec le monde pendant 9-10 mois. Quoi. Et donc, il y avait pour moi une manière de rendre compte d'une période de la vie où l'on peut effectivement se laisser, trouver peut-être, j'allais dire, l'apaisement, la sérénité en se laissant porter au fond du gouffre, c'est-à-dire en s'écartant du monde, en n'accordant plus autant d'importance aux relations sociales, etc. Bon, et puis il peut y avoir une autre façon qui est de se dire sur cette partie de la vie qui était celle qui se présentait devant moi au moment où j'ai écrit mon livre, c'est-à-dire la fin de la vie professionnelle et le début d'une autre vie. On peut se dire aussi que c'est pas comme ça que l'on veut, c'est pas en se retirant du monde que l'on donne un sens à sa vie. Et donc le narrateur, il va se trouver, alors que personne ne l'y oblige, il va se trouver effectivement, il va y avoir une impulsion qui fait qu'il veut se confronter à quelque chose, enfin, il veut essayer de réparer un échec, et d'ailleurs le livre, il oscille entre transmission et réparation. Il veut essayer de réparer, ce qu'il décrit quand même dans son livre, c'est quand même, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce sont plutôt des échecs, et il se dit, voilà, une occasion peut-être m'être donnée de construire quelque chose de réussi, qui va être en même temps une réparation du passé. Donc cette descente au gouffre, elle vient inaugurer, à contrario, si vous voulez, une position d'ouverture au monde avec toutes les difficultés que cela peut induire. Kevin ? Je disais, je suis montpelliérain depuis 35 ans, donc Sète, c'est pour moi la plus belle ville de la région. Alors, cette vie-là, comment elle m'est venue, je veux dire, là, j'ai puisé dans mon expérience, j'ai fait une très très grande partie de ma carrière professionnelle à la Compagnie des Saints-Émilie, non pas à Sète, mais à Aiguard, et j'ai transposé un certain nombre d'éléments du décor aiguemortais, je les ai transposés dans ce qui était autrefois, qui a disparu aujourd'hui, mais ce qui était le Salin de Sète. Donc j'ai réactualisé ce Salin de Sète qui était fermé dans les années 65, et j'ai imaginé, simplement, comme s'il y avait un hélicoptère, j'ai imaginé qu'on transférait des éléments d'Aigues-Mortes que je connais bien, donc j'ai passé pratiquement 15 ans de ma vie professionnelle, je les ai transférés en les arrangeant un peu, parce que quand même le romancier garde un petit pouvoir de modification en les transférant donc, sur ce lieu qui n'existe plus, qui était le Salin de Sète. Pourquoi pas, Ce qu'on peut dire,
dire, c'est que si l'équipe que je décris est totalement fictive, hein, et les joueurs en dehors d'un, parce que je ne pouvais pas l'éviter, c'est un joueur quasi mythique, qui a fait toute sa carrière à 7, qui a 42 ans, continue encore à jouer, hein, je parle de ceux qui connaissent le FC 7, Christophe Rouve, voilà, qui est un joueur qui a fait toute sa carrière à 7, donc oui, je ne pouvais quand même pas, je veux dire, le cacher, le masquer, mais pour les autres joueurs, j'ai inventé, les joueurs sont totalement fictifs. En revanche, toutes les rencontres sont vraies, c'est-à-dire au sens de la réalité historique. C'est-à-dire tous les matchs, je suis allé voir tous les matchs, et donc les scores des matchs, ce sont ceux qui se sont déroulés pendant la saison 2009-2010. Pour moi, les trois temps du récit, c'est l'arrivée de ces immigrés italiens, dont on évoque un peu leur histoire politique. C'est ça le premier temps du récit, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette arrivée des immigrés dans la villa des Salins. La deuxième temporalité, c'est la liaison et l'échec de cette liaison entre le narrateur Milo et Claudia, hein, 12 ans plus tard, hein, qui est évoqué, c'est un deuxième temps du récit. Et puis le troisième temps du récit, c'est effectivement l'arrivée de Moschetti. Et en même temps que Moschetti arrive à 7, Pompieri disparaît. Donc il y en a un qui émerge, qui apparaît, c'est Moschetti, du passé, personnage du passé. Hein. Voilà, le jeune Sergio Moschetti revient au premier plan, et au même moment, hein, c'est pour ça que le livre s'ouvre aussi, je ne vais pas chercher à justifier à tout prix l'ouverture du livre, mais il y a quand même un sens. L'un disparaît, Pompieri, qui est un des anciens camarades du narrateur, et l'autre, qui Sergio, réapparaît. Les trois temps, pour moi, c'était quelque chose qui s'est imposé. Je n'ai pas eu à construire, à décider pour... quand j'ai commencé mon livre, il y avait ces trois temps qui étaient là dans le récit. Ensuite, j'ai construit quelques éléments pour pouvoir, effectivement, que le lecteur ne se perde pas dans ces trois temporalités. Les trois temps, ça me permettait d'évoquer donc ce passé à la fois politique, amoureux du narrateur. Ça me permettait d'évoquer ce qui est quand même une chose importante dans le livre, c'est la relation avec les femmes, des relations qui sont marquées quand même par l'échec. On peut dire aucune des relations amoureuses qu'il peut avoir construites, s'il a essayé de les construire, en tout cas, il n'y est pas parvenu, d'accord? Donc ça constitue un des thèmes du livre. Et puis il y a effectivement ce troisième temps qui est celui, le temps de l'essai de construction, cette fois qui n'est plus une construction d'une relation amoureuse, mais d'une construction d'une relation quasi filiale, de père à fils. Le livre Mon chien stupide m'a paru avoir une signification avec Moschetti, parce qu'effectivement on peut se poser la motivation du narrateur. Pourquoi prend-il... Bon, alors, pourquoi il fait venir Moschetti, on peut encore le comprendre, mais ensuite, quand il voit que Moschetti lui pose tant de soucis et si décevant, si ingrat, pourquoi il ne renvoie pas Moschetti dans ses foyers? Oui, alors c'est un choix délibéré, effectivement, j'ai choisi le procédé du personnage en creux, hein, c'est-à-dire un personnage qui est évoqué par d'autres, procédé littéraire bien connu. Donc j'ai utilisé ce procédé, ces deux personnes, Claudia et Anna. Bon, il y a une troisième femme qui apparaît au temps présent, mais dont on peut dire qu'elle n'a quand même pas la même importance que les deux femmes qui correspondent à deux temporalités différentes. Si vous voulez, c'est toujours difficile pour un écrivain comme moi de faire un portrait de femme. Je me suis senti plus à l'aise dans le livre pour utiliser le personnage entre eux. Voilà. Vous avez noté que la dernière partie, ce que vous avez lu, Mademoiselle, est écrit au présent. Hein, on passe au présent. Hein, on est donc à la fin de l'histoire, la saison au club se termine, et une nouvelle saison va commencer. Hein, donc on est au présent. Le narrateur est invité à cette présentation de la nouvelle équipe. On est donc dans un schéma en boucle, hein, comme dans toutes les saisons de foot. La saison se termine et l'autre va recommencer avec une nouvelle équipe.
de nouveaux challenges, etc., etc. Donc on est à la fois dans cette fin et dans ce recommencement, comme dans toute saison sportive. Et le narrateur, c'est donc... le narrateur, c'est quand même quelqu'un qui est quand même touché, qui est quand même fatigué, qui est quand même, j'allais dire, physiquement, il est au bout du rouleau. Physiquement, il est au bout du rouleau, ce narrateur. Au bout du rouleau pour toute une série de raisons. Et donc, dans cette présentation qui est pour lui, qui est un recommencement, qui n'en est pas un, mais une fin qui est dure, puisque, effectivement, Moschetti a disparu, ses illusions, le narrateur aussi. Il va y avoir donc, effectivement, deux univers qui vont s'enchevêtrer, un univers réel, qui est cette présentation de l'équipe avec les joueurs qui ont été écartés, qui sont venus faire un peu de tapage. Et puis surtout, on va retrouver cette ambiance qui vient effectivement marquer son imaginaire. Il a assisté effectivement à la descente de Bompieri et il imagine, parce qu'il sait que la remontée du gouffre est proche pour Bompieri, il imagine effectivement cette remontée du gouffre et il l'imagine effectivement dans le tourment, dans la perturbation. Il l'imagine comme c'est quelqu'un qui a quand même, tout au long du livre, développé une certaine paranoïa, une certaine peur du complot, Il imagine cette fin comme une fin effectivement violente, qui est sa propre fin. Hein. Il touche à sa fin, lui aussi. Et il imagine qu'effectivement, qu'il y a pu y avoir, derrière son dos, une sorte de complot qui s'est noué, une intrigue, et qui explique que Bompieri, effectivement, il n'en soit pas question, mais que Bompieri, dont il a toujours eu une image quand même très contrastée, est-ce que Bompieri a toujours été a joué franc jeu avec lui, et il imagine, dans ce complot, dans cette fin d'action, il imagine donc une sorte de complicité entre Moschetti et Bompieri, qui est totalement imaginaire. Donc il y a ces deux univers qui s'enchevêtrent. Et donc, pour moi, le livre, il ne pouvait pas se résoudre simplement dans une description d'une réalité qui, je ne savais pas comment exprimer cette fin de partie, en quelque sorte. Et comme il y avait eu ces temporalités, comme quand même le passé a beaucoup marqué le personnage du narrateur, m'est venu assez facilement, d'ailleurs, est venue l'idée de cette fin où ces deux univers s'enchevêtrent, se fondent avec le décorum qui va avec, un décorum de fin quand même. Hein.